Salut la team une fois, on se retrouve aujourd'hui pour parler du gros clash qui se passe entre Zagba le requin et l'influenceur observateur Iben. On parlera aussi de Imra et Lafouine. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien rater. Abonnez-vous, partagez et likez, on y va. On débute avec Imra et Lafouine. Récemment les deux rappeurs se sont follow sur Instagram. Ceci n'est pas un hasard, sachant que Imra a toujours dit que Lafouine est une vraie source d'inspiration pour lui, notamment dans son interview chez CKO. Doit-on s'attendre à une collaboration entre les deux? On ne tardera pas à le savoir. On a Kadja qui a récemment teasé un nouveau son. En ce moment, il est hyper inspiré et très productif. On sent que le gars est dans un vrai mood de création. Je voulais finir riche, j'avais pas prévu tout ça. J'ai rappé comme tout le monde au début, ensuite j'ai compris que j'étais spécial. Plus tard j'ai connu la scène, j'ai aimé partager ça. J'ai jamais vu des gens, j'ai senti des choses, je peux pas vous cacher que j'ai aimé ça. Imra s'est récemment exprimé sur le fait d'organiser un concert dans un stade en 2025. C'est sur Twitter que le rappeur a créé une vive polémique. Après les deux stades de DDB, beaucoup de ses fans ont demandé à Imra d'organiser un grand concert dans un stade du pays pour montrer sa puissance. Mais Imra a mis les choses au clair. Pas de stade en 2025. Il dit vouloir prendre son temps et se concentrer à fond sur son prochain album, Nouveau Boss. Il dit, je cite, « Je ne ferai pas le stade en 2025. Le stade que j'imagine est historique pour ma vie. Je me vois pas juste remplir et chanter. Ne regardez pas autour, on est spécial. Je me concentre sur la sortie de Nouveau Boss. Cet album est très important. Dans mon cœur, donnez-moi du temps. » Ce tweet a vivement fait polémique chez les ultras, d'où certains montraient leur déception, comme c'était un autre qui dit « Tu ne peux pas nous dire ça même. Arrange-toi, tu vas faire les stades en décembre. Et Ophélie, c'est ça, on attend. La décision ne te revient pas. » Ou encore c'était un autre qui dit « Moi qui me voyais en train de chanter la diss track au stade en décembre. » Que pensez-vous de cette réaction de Imra? Je vous laisse me dire en commentaire. C'est parti en vrille sur les réseaux lorsque Observateur est sorti de son silence et a balancé un look BR sur Zagba le requin et JB Honda. Il accuse Zagba d'être hypocrite, disant que ce dernier avait appelé Tebodo pour mettre le feu à l'huile lorsqu'il avait son problème avec Marie-Paul Adjé. Tebodo qui a dit ça dans son direct, Tebodo dit, c'est lui là qui a appelé Tebodo, il faut allumer Observateur dans mon affaire de haut là. Dans l'affaire de Marie-Paul Adjé, le P-Opso là. Et puis je vois dans le direct de Tebodo. Quand Observateur là, c'est pas toi qui m'as appelé que Pédi là, faut pas le laisser. Ah, tu es quoi? Tu es beau et puis tu es hypocrite. Il qualifie JP aussi d'hypocrite, car celui-ci était allé lui rendre visite et qu'il lui aurait dit que Zagba est un sorcier, qu'il empêchait les gens d'évoluer dans l'industrie. Et que juste après ça, JP est allé faire un podcast avec Zagba. Toi, un petit, tu t'en me dit que les Zagba là, c'est les sorciers, puis le lendemain, tu t'en fais interview avec eux. Toi-même, tu me dis les Zagba, c'est les sorciers. C'est toi-même qui es venu chez moi, tu m'as dit ça. Tu dis, eux là, ils veulent pas que quelqu'un d'autre n'a pas réussi. Que là, ils conspirent. Toi, JP, tu m'as dit ça. Et puis le même jour, je te vois en live avec eux. Ah, petit. Il y a JP qui a répondu que ce dernier veut gâter son nom, juste parce qu'il était allé lui rendre visite. Observateur, quand j'ai regarde tout ça, je comprends que vraiment tu es méchant, quoi. Tu es quelqu'un, tu es mauvais. Moi, comme c'est là, tu dois me mêler dans tes histoires des Zagba. Pourquoi? Zagba qui me dit que Zagba c'est un sorcier. Juste parce que je viens te rendre visite. Ah! Toi, mais tu m'as dit des choses, non? Tu m'as déjà vu sur les réseaux pour venir parler. Ton snap, tes marades de snap que tu fais, tu m'as montré tout ça. Je sais beaucoup de choses sur toi. Tu m'as déjà vu venir dénigrer ton nom, mais devenir tant. Maintenant, pourquoi moi tu prends mon nom pour aller gâter mon nom? Parce que tu as vu déjà Messi dans une évolution. Ils sont en train de faire mes podcasts, ils invitent les artistes. Et puis tu mens encore pour dire que le jour que moi je suis parti, je te vois. C'est le même soir, moi j'ai fait live dans mon podcast avec Tim Peya. Il y a aussi Zagba qui a démenti les propos d'Observateur et l'a menacé disant qu'il allait le retrouver et qu'Observateur allait répéter ses mots en face de lui. Tu vas pas te lever fièrement là, venir raconter tes conneries là. Et puis, moi, sache que forcément on va se croiser. Tu comprends? Et j'espère que tu vas pouvoir me raconter ça en face. Par la suite, Observateur a répondu à Zagba avec un message d'excuses, en disant que les petits frères qui ne sont pas intelligents que leurs grands frères. Des excuses qui sonnent plus comme une provocation. Zagba le requin, pardon. Et tu sais, j'aime bien ton affaire. D'habitude, tu t'appelles Zagba le tilapia ou tu t'appelles Zagba le requin. Comme vous êtes les petits frères, et souvent, comme vous n'êtes pas trop intelligent par rapport aux grands frères, c'est pour ça que j'ai fait cette erreur. Je m'excuse.
Pardon. Pardon, Salvador. Pardon. Excuse-moi. Et vous la team, qu'est-ce que vous pensez de ce clash? C'est qui l'hypocrite? Laissez en commentaire vos avis, likez, partagez, abonnez-vous et surtout activez la cloche. C'était tout pour aujourd'hui, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.